Bonjour à tous, je m'appelle Adrien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un training pour travailler nos pectoraux principalement, aussi les épaules et les triceps, à partir d'un même mouvement de base, la pompe. D'accord? On va avoir 10 différents types de pompes. D'accord? Ça va vous permettre de évoluer ou alors simplement de trouver de nouvelles idées pour travailler vos pecs chez vous sans matériel. Le seul matériel qu'on va avoir besoin, ça va être d'un kettlebell, d'accord, et d'une chaise. Si vous n'avez pas de kettlebell, je vais vous montrer que vous pouvez prendre beaucoup de choses que vous retrouverez chez vous. Simplement un petit objet qui ferait au moins 10 cm de haut, où vous aurez un bon appui avec votre main, d'accord? Donc pour commencer, tout le temps vous faire un petit échauffement. Ce que je vous conseille, c'est déjà une rotation de poignet, d'accord? Simplement dans un sens, 5 petites secondes, d'accord? Puis on vient changer de sens de rotation. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un peu des dislocations d'épaule, c'est-à-dire des rotations de nos épaules lentement dans un sens. On peut partir sur 10 tours, tranquillement, et 10 tours dans l'autre. Ok, on va chercher un bel angle, une belle ouverture d'épaule. Très bien. Et du coup, on fait la même chose de l'autre côté. Dans un sens. Donc 10, comme on a dit. Parfait. Et dans l'autre. De toute manière, on va commencer par des pompes qui sont faciles et on va monter en intensité. Donc l'échauffement sert quand même au niveau de l'amplitude articulaire, mais on va voir que petit à petit on va chauffer de toute façon avec nos pompes. Donc on va continuer notre échauffement avec une position de gainage simple, d'accord, sur nos pieds, sur nos mains, juste de nous demander de basculer votre poids en avant et revenir vers l'arrière, d'accord. Ça nous permet de chauffer nos épaules et nos poignets aussi, encore une fois. Pareil, on va se faire 10 fois tranquillement, avec une bonne respiration déjà avec nous. Venez chercher ce poids un peu plus vers l'avant. Encore 3 fois. Très bien. Une dernière. Et on relâche. Parfait. Donc, comme je vous ai expliqué, on va commencer très facilement. Donc, ça va être une pompe sur nos genoux. Très simple. Ça va nous permettre de voir la position de base de pompe. Donc, de base, on va avoir nos mains au sol, de toute manière. Vous allez reculer ici vos genoux. Plus vos genoux vont être près de vous, plus ça va être facile. Je vous conseille de partir en position de gainage. Posez vos genoux au sol, vous serez en bonne position. Après, au niveau de vos mains, on va avoir les mains juste un peu plus larges que la largeur de notre buste, d'accord? De cette manière. Et n'oubliez pas de toujours aligner votre poignet, votre coude et vos épaules. Une fois qu'on est ici, on serre nos omoplates et on vient chercher poitrine entre nos mains et on vient ressouffler à la montée, d'accord? Essayez de vous concentrer sur vos pectoraux sur la remontée. Ok, une petite dernière. Et on est bon. N'hésitez pas à bien souffler à chaque fois en étirant un peu vos épaules. Deuxième pompe, ça va être l'option un peu plus dure que celle sur les genoux, ça va être avec les jambes levées. Donc c'est la même chose au niveau de la position de nos mains. Simplement jambes tendues. Ici, serrez bien vos abdos. On ne doit pas casser ses lombaires ni vers le haut, ni avoir le bassin vers le bas, d'accord? On a vraiment tout aligné. On serre fessiers, abdos, omoplate. Et là, on est parti, même chose. Inspiration et on souffle quand on redresse. Ok? Regardez toujours un peu devant vous, pas la tête rentrée. Très bien. Une petite dernière. Et on est bon, on souffle. Ah, très bien. Relâchez un peu. On va partir de presque la même chose, mais on travaille un peu plus sur la largeur de nos pecs en ouvrant nos mains. D'accord? Donc en partant de cette position de base, avec les mains un peu plus larges que la largeur d'épaule, vous allez ouvrir encore un peu. Ok? Ici. Après, la pompe reste la même. Ici, même position. Le bassin serré. On vient chercher au milieu. Vous allez voir que nos coudes, du coup, là, ils viennent casser beaucoup plus vers l'extérieur. Ok? Ils sont beaucoup moins collés à notre corps. On vient chercher vraiment l'extérieur. Inspirez. Soufflez bien. Bien, c'est une petite dernière. Et ok, on relâche. Soufflez. Donc là, on a vraiment travaillé sur une pompe de base avec toujours 4 appuis au sol.
simplement en changeant les appuis de devant en étant un peu plus large. Ici, on va travailler avec simplement 3 appuis. Toujours nos deux mains, ok. On part de la pompe de base, largeur un peu plus large que le buste. On va décoller. Vous allez me rapprocher un peu plus vos deux pieds. Et ici, on va décoller un pied du sol, ok. Et on va chercher à gainer un maximum. Et on reprend nos pompes. Serrez-moi cette pointe de pied, tirez-la vers vous pour engager. Et on continue. Exactement pareil de l'autre côté, on peut faire même chose. Et on reprend. Ok. On souffle. N'hésitez pas aussi à vous étirer un peu en poussant vos mains derrière votre buste, sortant la poitrine ici. On inspire. Et on souffle. Ok. Donc là, on arrive sur des pompes où on va travailler en fixant un peu plus d'autres muscles. On a travaillé beaucoup, toujours, nos pectoraux principalement, les épaules et les triceps. Là, on va fixer un peu plus aussi sur nos triceps. On va partir sur une pompe diamant parce que la position de notre main sera comme ça au sol. Donc, on vient ici reprendre une position de pompe normale. Position de diamant du coup de nos mains ici. Ce qu'il va falloir faire attention, c'est la position de nos coudes. Nos coudes, ils vont rester vers l'intérieur ici. Ok, on vient garder nos coudes à l'intérieur. Buste droit. Et on vient chercher à l'intérieur là. Le but, ça va être de repousser dans nos poignets et dans nos coudes. Le travail du triceps là. On vient vraiment bosser nos triceps en essayant d'accentuer leur force. Là, ce système de levier, on vient repousser fort dans le sol. Une dernière. Ok. Relâchez. Et on étire un peu. Toujours un peu d'étirement entre chaque série. N'oubliez pas de détendre. Ok. On va partir du maintenant sur une pompe surélevée. Ok. Donc c'est là qu'on va servir de notre chaise. Simplement, moi je prends une chaise. Si vous avez autre chose qui est plus bas, c'est bien. Plus haut, ça va être plus dur, d'accord? Plus bas, par exemple, on peut commencer simplement en appui sur un muret, ce serait très très bien. Donc là, faites attention quand vous vous mettez en position de ne pas vous faire mal. Commencez tranquillement avec une jambe, puis l'autre. Une fois qu'on est stable, on reprend notre position de pompe, d'accord? Notre largeur de buste est importante, un peu plus large. Et ici, on va faire attention de ne pas descendre la tête, mais bien se placer pour descendre notre buste au niveau de nos mains, ok? Serrez-moi vos abdos, on ne casse pas le bassin, ni en avant, ni en haut. Fixe une planche, et là on vient pousser. 1, 2, on garde serine, 3, 4, bien. Ok, là on commence à être à un niveau un peu plus élevé. Et quand vous redescendez un genou, puis l'autre. Tranquille. On vient relâcher. Ok, là on va avoir beaucoup plus de poids en fait en étant surélevé, d'accord? Prochaine pompe. On va se servir de notre kettlebell. Le but sur cette prochaine pompe, c'est d'augmenter la charge de travail d'un seul côté. Ok? Donc, commencez avec le kettlebell dans la main droite ou main gauche, comme vous voulez. On reprend notre position de pompe habituelle. D'accord? Donc là, c'est comme si j'avais ma main posée au sol, sauf que je prends mon kettlebell. Si vous n'avez pas de kettlebell, peu importe. Si vous avez quelque chose qui peut ressembler à un kettlebell, vous pouvez mettre votre main simplement pour qu'elle soit surélevée du sol. Ok? On se met en position ici. Là, il va falloir serrer fort ce poignet pour être stable. Et là, on va descendre. Plus bas, du coup, et on vient repousser. Le but, c'est vraiment de forcer dans le bras où il y a l'appui, d'accord? Mettez beaucoup plus de poids dans celui-là. De plus, vous avez vu, mon bras, ici, il ne se fléchit jamais complètement et n'a jamais une extension complète. Ça nous permet de garder toujours le muscle en tension, ok? Donc, de la même chose, on peut faire de l'autre côté. On reprend la position. Et on revient. Redresser. Ok? Parfait. Relâchez, soufflez un peu. On n'a plus besoin de matériel, ça y est.
Maintenant, on va voir toujours pareil le système de travailler un peu plus d'un côté que de l'autre sans matériel, ok? Donc, on va reprendre une pompe cette fois-ci. Une pompe comme on avait fait pompe écartée, d'accord? Donc large. Plus large que la largeur de buste, ok? On reprend notre position. Là. Et le but, ça va être de descendre d'un côté, ok? Ici vers le sol. N'hésitez pas à vraiment frôler le sol et vous redresser. Même chose de l'autre. Inspire, souffle. On vient casser le coude contre notre buste. Et là, on remet la pression, d'accord? Pompe vraiment quand même sollicitante. Donc, on prend le temps de commencer à la faire tranquillement. Et d'avoir une belle position, soufflez. On arrive à la fin. Celle-là, la dernière de pompe. Donc, les deux dernières, on va faire une pompe handstand push-up. Ça va nous préparer, en fait, c'est une pompe de préparation pour faire souvent des exercices qu'on retrouve dans le crossfit où on est en ATR, donc c'est en appui sur nos mains et on va descendre au sol complètement. Donc là, c'est pour commencer à voir ça. On va travailler beaucoup nos épaules sur celui-là. Je vous montre la position. Donc, main au sol, on va retrouver 90 degrés notre buste et genou au sol, on va retrouver 90 degrés avec notre ventre et notre bassin. Une fois qu'on est ici, on va écarter nos mains, largeur de pompe normale, poser nos pointes de pied dans le sol, extension de nos jambes. Ok? Ici, on va transférer notre poids à l'avant. Poser le regard vers nos pieds. Et là, on va faire un système de pompe. On va descendre ici vers le sol. D'accord? Toujours transférer votre poids ici, vers l'avant, d'accord? Et on vient chercher le sol. Mais cette fois-ci, on descend vraiment beaucoup plus la tête que la poitrine, d'accord? On est en avant et on vient chercher le sol. D'accord? Donc voilà, là c'est une pompe qui va vraiment nous aider. Ouais. Là c'est le souci de la pompe handstand, on en a un peu plein les cheveux. De nous préparer à la pompe à terre. Ça fait une petite coiffure herbagée, c'est pas mal. La dernière, on va être sur une pompe claquée. Donc ça, faites attention. Faites-la d'abord, peut-être sur un tapis. Surtout pas sur les carreaux à l'intérieur parce que si on se tape la tête contre le sol, on peut vraiment se faire mal. Donc le but, c'est de travailler notre explosivité là. On va partir sur une pompe position normale. D'accord? Position normale ici. Le but, ça va être de descendre, frôler le sol et de se redresser, claquer des mains et reprendre appui. Attention, une fois qu'on a fait ici le claquage de nos mains, redescendez en flexion. Ne revenez pas bras tendus, ok? On se met en position, là. Donc le but, descendre, inspire, souffle, claque et redescend. C'est un peu difficile à la fin. Claque et redescend, ok? On reprend la position et on reprend. Encore une. Yes. Et on relâche. D'accord? Soufflez. Donc là, vous avez vu, on a vu vraiment un gros échantillon de pompes. Comme je vous dis, ça peut vous permettre ou d'avoir simplement de nouvelles idées ou encore de progresser. Vous pouvez partir de cette pompe très simple, genoux au sol, décoller vos jambes, petit à petit choisir les options que je vous ai présentées. Après, au niveau de vos entraînements, n'hésitez pas à faire quelques séries de chaque, d'accord, pour essayer de gagner en progression. Puis après, on essaye de faire, par exemple, si on veut faire la pompe surélevée sur la chaise, on fait une répétition, voire deux, c'est pas grave. Et tous les jours, on essaiera de rajouter quelques répétitions et c'est là qu'on va progresser. Je suis un peu essoufflé. Je pense que vous aussi, ça vous met dans le rouge de faire ces exercices. Donc vous voyez qu'on peut quand même toujours travailler nos pecs à la maison, sans matériel ou avec très peu de matériel. Je vous remercie, j'espère que ça vous aura plu. Je fais de grosses bisous à tous. Ciao, ciao.